Le major Lucien Martin, sous-officier le plus décoré de France, reçoit des mains du général Jean-Louis Georgelin les insignes de grand officier de la Légion d'honneur. Le cadre, le Prytanée national militaire, le lycée où ces deux hommes se croiseront 52 ans plus tôt. Nos chemins se sont croisés, si je puis dire, au Prytanée militaire de la Flèche, où il était adjudant de compagnie en 1964, lorsque moi, j'étais élève en classe de seconde. L'élève Georgelin était ici, et à ma section, et beaucoup d'autres d'ailleurs, qui sont là. Et c'est un bon élève, comme tous d'ailleurs. Parce que je vais vous dire, il y en a pas mal qui sont là. Donc j'étais bien en Prytanée, je m'occupais des élèves, et les élèves le savaient d'ailleurs. J'essayais toujours de voir ce qu'il faisait, s'il ne faisait pas trop de bêtises. Cet adjudant-chef, par son attitude, par ce qu'il était, donnait une image extrêmement digne, extrêmement belle, et nous le sentions, nous les élèves, on était tout jeunes, hein, en 1964, moi j'ai 16 ans. Nous sentions que cet adjudant-chef était d'une trempe différente. Et on voyait bien à travers cet homme ce que doivent être les vertus militaires lorsqu'elles sont incarnées par une personne. Chez lui, tout était vrai, authentique, il n'y avait pas de posture, il n'y avait pas besoin d'en rajouter, comme tous les vrais héros. Vous avez eu 7 citations en Indochine, ça, et ensuite 4 en Algérie. Ça, c'est les vraies carrières militaires, des vraies guerres de cette époque. Que si la République vous appelle au combat, soyez d'aussi bons soldats que le major Martin, à l'époque le sergent. J'ai commencé de bonne heure par les FFI, et ensuite 6 ans en Indochine, et puis l'Algérie, et bien sûr, au début, dans le maquis, contre les Allemands. En tant que grand chancelier Légion d'honneur, je vois évidemment passer beaucoup de dossiers. J'ai également été chef d'état-major des armées, donc je sais lire les citations que l'on attribue aux militaires. Quand vous lisez le texte de ces citations, vous êtes impressionné par cet homme. Notamment la première citation à l'ordre de l'armée qu'il obtient lorsque l'on doit se replier de Wabine. On voit ce chef de section sous le feu qui va chercher un de ses soldats morts, blessé à l'époque, et qui va mourir dans ses mains, qu'il ramène dans les lignes sous le feu. Le dernier à passer la ligne de recueil, le vrai chef, fidélité à ses hommes, le courage, l'exemple, c'est absolument poignant et remarquable. Et quand on lit ces citations, on est tout à fait impressionné et on comprend que 64 ans plus tard, il soit fait dignitaire de la Légion d'honneur.